Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Nous sommes au début de l'année 2024, en janvier 2024, et nous allons faire une rétrospective de la dernière année pour en voir où nous en sommes rendus au niveau économique. L'inflation, comme vous savez tous, a été le sujet des 2 à 3 dernières années. Pour les gens qui ne savaient pas c'était quoi l'inflation, on l'avait lu dans les livres, mais là, on la vit, on sait quel dommage que l'inflation, la hausse des prix, ça peut faire. Où nous en sommes en ce moment, en janvier 2024? On peut voir au niveau du Canada, nous sommes, les dernières lectures qui ont été faites, c'est 3,1 du taux d'inflation année sur année, alors qu'il y a 6 mois, c'était à 4,4 et il y a un an, on parlait de 6,9 Aux États-Unis, dernière lecture, 3 il y a 6 mois, 4,4 il y a un an, 6,3 Alors, on voit qu'il y a une nette tendance vers la baisse au niveau de l'inflation. C'est la même chose en Europe, 2,4 dernière lecture, alors que c'était il y a 6 mois, 6,1 puis il y a un an, il était à plus de 10 d'inflation. On peut voir un tableau depuis les années, début des années 2010, là, on voit une courbe qui nous donne les taux d'inflation. Les taux d'inflation jusqu'en 2020, 2010 à 2020, ont été aux environs du 2 okay? C'est jamais une ligne égale à 2. Ça se promène un peu, mais il n'y avait pas beaucoup d'écart. Alors, on peut voir la pointe vers le haut là, qui date de 2021-2022, la sortie de COVID spécialement. L'inflation a créé des remous qui sont très importants, puis ça se traduit par des hausses de salaire. Nous avons assisté à la fin 2023 à des grèves, ce qui est normal. Les employés revendiquent des hausses de salaire pour suivre le coût de la vie. Au niveau des taux d'intérêt, les taux directeurs ont été à la hausse. Il faut comprendre que les taux d'intérêt sont utilisés pour combattre l'inflation. L'objectif des banques centrales, c'est de monter les taux d'intérêt quand l'inflation est trop haute, puis quand l'inflation se calme, pour repartir l'économie, on veut baisser les taux d'intérêt. Au niveau du taux directeur de la Banque du Canada, les dernières lectures sont d'environ 5 alors qu'il y a 12 mois, on parlait de 3,75 Aux États-Unis, la Banque centrale américaine, 5,5 dernière lecture, alors qu'on parlait il y a 12 mois de 4 Dans le tableau que vous pouvez voir à l'écran, vous allez voir de 2000 à 2022. Vous voyez qu'au niveau des taux d'intérêt, il y a eu des pointes qui ont été enregistrées là, un petit peu avant 2008, avant la crise financière. Mais après, de 2008 à 2020, là, on peut voir que les taux d'intérêt ont pas mal été stables et là, ils étaient quand même à des niveaux très bas. Mais là, en ce moment, depuis 2022, les taux d'intérêt ont été remontés de beaucoup pour combattre l'inflation, comme on l'a dit précédemment. Au niveau des taux d'intérêt, on peut voir qu'une hypothèque fermée de 5 ans, en janvier 2023, se signait aux environs de 6,5 alors que la même hypothèque fermée de 5 ans, en décembre 2023, avait monté aux environs de 7,04 Si vous parlez de taux variables, que les gens sont affectés à chaque fois que les taux d'intérêt de la Banque centrale montent, bien, on parle actuellement dans des taux d'environ de 8,2 alors qu'en janvier 2023, on parlait de 6,49 Alors, vous voyez que c'est une hausse qui est très, très importante. La hausse des taux aura eu des conséquences sur le marché obligataire. L'année 2023 n'a pas été une bonne année au niveau de la gestion obligataire comme les fonds de pension, parce qu'il faut comprendre que quand les taux d'intérêt montent, le marché, le portefeuille d'obligations de pièces d'échéance peut baisser. Même de chaque échéance va baisser. Alors que quand les taux d'intérêt baisseront, la gestion obligataire va monter. Au niveau du taux de chômage, on peut voir au Québec, les dernières données nous donnent un taux de 5,2 alors qu'il était de 3,9 il y a 12 mois. Aux États-Unis, on parle d'un taux qui est moins élevé. On parle de 3,9 à la fin de l'année 2023, alors qu'en début d'année, il était à 3,7 C'est un taux qui est relativement stable. Si on regarde le tableau que je vous présente du début 2000 à l'année 2022, on peut voir la courbe du chômage qui a eu certaines pointes. Là. On nous dit en 2020, bien oui, il y avait la COVID, les employeurs ont envoyé les employés chez eux. Là. Mais à part de ça, vous pouvez voir qu'en 2023, on est dans un taux de chômage qui est historiquement très bas. Très important de noter un texte que j'ai trouvé très intéressant. Depuis le début de l'année, l'économie canadienne a créé 430 000 emplois. Mais la population en âge de travailler a augmenté de 870 000 personnes pendant la même période.
Ça veut dire que ça contribue à l'augmentation du chômage. Il faut noter qu'il y a beaucoup d'arrivants qui arrivent au Canada. Alors, en ce moment, on ne réussit pas à créer autant d'emplois que l'augmentation des travailleurs pendant la même période. Il est intéressant de regarder les statistiques au niveau de l'immigration. En date du 8 octobre 2023, l'immigration est en phase de dépasser tous les objectifs fixés dans le plan des niveaux d'immigration 2023-2025 d'Ottawa, avec 232 000 nouveaux résidents permanents au Canada pour les 6 premiers mois de l'année 2023. Sur la base du niveau d'immigration du mois d'octobre 2023, le pays a peut-être accueilli aux environs de 526 000 nouveaux résidents permanents tout au long de l'année 2023. Puis le gouvernement fédéral, je note qu'il y a une cible de 500 000 nouveaux arrivants en 2025. Au niveau de la population, selon Statistique Canada, la population du Canada est estimée à près de 40 millions de personnes au 1er juillet 2023, au terme d'une hausse de 2,9 % en une année. Il s'agit de la plus forte croissance de population canadienne enregistrée sur une période de 12 mois depuis 1957. Si on parle de taux de change, le taux de change c'est pas mal maintenu tout au long de l'année 2023. Le 4 janvier 2023, le taux était environ de 1,35 canadien pour 1 US. Puis le 1er décembre 2023, c'était encore là, environ 1,35 canadien pour 1 US. Il y a eu un peu de volatilité, mais il n'y a pas eu de différence notable. Parlons immobilier, qui est un sujet qui a été très important au Québec et au Canada au cours des 15 dernières années. On se retrouve à la fin 2023 avec un prix médian des maisons à Montréal qui est aux environs de 545 000 $. On parle d'une hausse pour l'année d'environ 0,4 %, ce qui n'est pas une hausse significative. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le paiement hypothécaire en pourcentage du revenu disponible. Il y a 12 mois, environ 33 % du revenu disponible était appliqué pour le paiement hypothécaire, alors qu'on parle à la fin 2023 d'environ 49 %. Alors, la hausse des taux d'intérêt a des conséquences sur les familles, ça c'est sûr et certain. Au niveau des paiements hypothécaires, j'ai fait une lecture très intéressante que j'ai envie de vous partager. Si on compare aux États-Unis et au Canada, aux États-Unis, il y a environ 79 % des prêts hypothécaires qui sont pour de très longues périodes. On parle, par exemple, de 70 % des hypothèques qui sont signées pour 30 ans, alors que 9 % des hypothèques sont signées pour 15 ans. En plus de ça, aux États-Unis, les intérêts hypothécaires sont déductibles. Alors, on voit que les Américains sont moins affectés par les hausses de taux d'intérêt. Parce que si on compare au Canada, environ 75 % de la dette des ménages est attribuable aux dettes hypothécaires. Et là-dessus, il y a 45 % des emprunts qui sont à taux fixe, qui s'échelonnent sur une période de 3 ans et moins. Il y a environ 47 % des hypothèques qui ont été renouvelées avant la fin 2023, puis il y en a bon nombre qui vont l'être d'ici 2025. Puis on sait tous que nos intérêts sur les hypothèques ne sont pas déductibles. Alors, le fardeau de la hausse des taux d'intérêt a beaucoup plus d'impact ici au Canada qu'il peut y en avoir aux États-Unis. Parlons pétrole. Au fil de l'année 2023, le pétrole a connu une fluctuation, comme ça est toujours le cas. Mais on se retrouve à la fin de l'année avec un pétrole qui est à son plus bas ou presque son plus bas de l'année. On parle d'un prix d'environ 75 $, alors que tout au long de l'année, le pétrole a évolué dans une fourchette qui pouvait se rendre dans les 90 $. Si on parle de statistiques générales à travers le pays, on peut voir que le PIB, le produit intérieur brut, au troisième trimestre, a diminué de 1,1 %. Intéressant à savoir qu'au niveau des résultats d'entreprise, les résultats, les bénéfices des entreprises étaient à la baisse de 22 % au dernier trimestre par rapport au trimestre correspondant l'année d'avant. Mais par contre, 80 % des entreprises ont dépassé les attentes que les marchés avaient en fonction de leurs bénéfices. Il est intéressant de savoir aussi que la rémunération des travailleurs a augmenté de 6,8 %. Alors, il y a un rattrapage des salaires sur l'inflation. Il est intéressant de savoir que les ménages ont continué à consommer, mais il y a une stagnation durant les 2 derniers trimestres de l'année 2023. Il existe donc un risque que la consommation continue à s'affaiblir parce qu'il est fort probable que les ménages n'ont pas encore subi tout l'impact de la hausse des taux d'intérêt.
Si on relie toutes les manchettes qui ont été publiées tout au long de l'année 2023, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de craintes de récession. Ça a alimenté les discussions tout au long de l'année et pourtant, la récession, elle n'est pas arrivée. On peut voir qu'il y a eu un début de guerre en Palestine. Ça n'a pas changé grand-chose au paysage économique. On peut voir que tout au long de l'année, la guerre en Ukraine s'est continuée. Ça n'a pas changé grand-chose au paysage économique. On a aussi vu que les gouvernements ont continué d'augmenter les déficits. On a vu qu'il y avait des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, mais qu'ils étaient en cours de se régler. On a vu qu'il y a des industries qui se remettent de la COVID, puis d'autres qui perdent leurs avantages qu'ils avaient développés durant la COVID. Au bout de la ligne, la COVID n'est pas encore disparue du paysage économique. Au niveau des performances des marchés boursiers, l'année 2023 était définitivement une année que les gens avaient beaucoup de craintes. Et pourtant, à la fin de l'année 2023, on se retrouve au Canada, aux États-Unis, en Europe et ailleurs, avec de très bonnes performances qui ont été enregistrées. L'année 2023 aura aussi été celle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un nouveau filon qui aura propulsé des entreprises à des niveaux stratosphériques. Certaines entreprises ont des niveaux d'évaluation sur les marchés boursiers qui justifieraient de faire des profits pendant environ les 100 prochaines années. L'année 2023 aura aussi confirmé que les Américains contrôlent une grande partie du marché des technologies mondiales, alors ils contrôlent donc une grande partie de l'économie mondiale. 7 entreprises que l'on appelle maintenant les 7 magnifiques auront fait la pluie et les beaux temps sur les marchés boursiers tout au long de l'année. Nommons Apple, Facebook, Amazon, Google, Nvidia, Tesla et Microsoft. En bref, on termine 2023 sur une très bonne note, et ce, malgré les hauts et les bas et toutes les craintes qu'on aura eues tout au long de l'année. Ne manquez pas la prochaine capsule financière. Nous allons discuter des perspectives à venir pour l'année 2024. À la prochaine! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.